Mardi, c'est vous qui avez voté pour la recette via France3.fr. Alors Vincent, quel est le verdict? Que vas-tu nous préparer pour le déjeuner? Écoute, on avait un petit peu pressenti le vote du public quand on a présenté les deux recettes hier, le bar en croûte de sel et le gâteau de crêpes caramel au beurre salé. On s'était dit qu'il y avait une grande chance pour le gâteau de crêpes. Il a gagné à 59% grâce aux internautes. Et oui, donc aujourd'hui, voilà, beurre salé, caramel, crêpes, on est bien dans le pays nantais. Moi aussi, j'ai encore ma maman. Ouais. Et elle est là, justement, Christiane Collange. Tu sais, alors... La liaison, hein. Non, mais là, ça tombait bien. Salut, maman. Salut, mon amour. J'ai un tout petit peu moins que 96 ans, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, tu sais, si tu suis un petit peu l'émission, tu sais que maman ne peut pas s'empêcher de venir dès qu'elle est dans un endroit qui lui plaît. Et elle aime Nantes. Elle n'est pas nantaise pour autant, mais elle est tombée amoureuse de Nantes. Hein, maman? Ah oui, c'est une ville où je suis venue souvent voir des lectrices, faire des conférences. Oh, je raconte juste une histoire. Il y a 40 ans, parce que je faisais déjà des conférences. J'étais pas né. Oh, tu parles. Je viens faire une conférence sur la contraception. Et je dis, vous savez, dans 20 ans, les jeunes filles feront ça avant de se marier. J'ai été sortie de la salle à Nantes, mais sortie. Ville très chrétienne, ville comme le très disait chrétienne. Claude 20 ans à après, je viens et je fais une conférence sur autre chose et je raconte cette anecdote. Et à ce moment-là, je dis, et dans la salle, combien y a-t-il de personnes qui savent que leur fille a une vie sexuelle avant le mariage? Et tout le monde lève la main. Et je dis, vous voyez, c'est l'évolution de Nantes. Voilà, ça a suivi effectivement l'évolution de la ville. Une ville ouverte sur la culture et sur la beauté, parce que c'est beau partout. Alors maman, on va faire une recette ensemble, tu le sais bien, c'est la recette choisie par le public qui a voté. Donc le vote a donné caramel au beurre salé. Tu sais qu'on est dans un pays de beurre ici. Oui. On le dira toute la semaine, ici c'est le beurre. Voilà. Alors, j'ai entendu hier en vous regardant. Bon, je vais te montrer comment faire un caramel, puisque tu es équipé. Et on va en attendant suivre le guide. Oui. Alors, cette recette, évidemment, tout tient dans le caramel au beurre salé. Tu sais faire un caramel? Pas du tout. Allez, je vais te montrer, c'est très simple. D'autant qu'on va faire un caramel pâtissier. Alors, la différence, elle est simple. Dans un caramel qu'on fait généralement à la maison... Je sais. Pâtissier, on ajoute de la crème. Pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Non, c'est dans la façon de le faire, si tu veux. J'allume notre petite plaque, voilà. La façon de le faire. Quand tu fais un caramel à la maison, tout le monde a appris à le faire en mettant une goutte d'eau ou une goutte de citron dedans, dans le sucre. Ouais, tu sais, ouais. pour déjà tremper le sucre, faire un sirop. Ça n'est pas nécessaire. Les pâtissiers ont l'habitude de le faire à sec. Et ça, à sec, tu mets le sucre à fondre sur la casserole. Vas-y, prends le sucre, maman, voilà. qui est là. Oui, il faut en mettre à peu près la moitié, non? Ouais, exactement. Il faut que ce soit très chaud, la casserole, Vincent, ou froid? Alors, la casserole, on a commencé à la chauffer. Comme ça va? Ou un peu plus? Mets-en un petit peu plus. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est le sucre va rentrer en fusion à partir du point de température. Au-dessus de 110 degrés, il va rentrer en fusion. Il va commencer... Il est à combien ton truc? Là, je l'ai mis... Alors, c'est une plaque à induction. Je l'ai mis à 5. C'est-à-dire oui, un peu moyen. Non, il vaut mieux pas parce que sinon ça brûle le caramel, surtout qu'il n'y a pas d'eau, justement. Oui. Ça va se faire beaucoup moins progressivement. Alors pourquoi est-ce qu'on met que la moitié du sucre? Je ne sais pas. Bah oui, voilà. pourquoi? Oui. Mais il me pose des questions, j'y connais moi non plus, rien. je sais pas. Non, si, je rigole, bien sûr, je sais. Parce que, en fait, ça, c'est un truc de Philippe Uraca, qui est mof pâtissier, qui m'a donné le truc. Il m'a dit, tu attends que le sucre soit déjà en fusion, que le caramel ait commencé à prendre, et ensuite tu rajoutes pour que le sucre, qui est froid, fonde à la température déjà du caramel. Si tu mets tout d'un coup, ça risque de masser. Ça vous est déjà arrivé certainement. Le sucre, au lieu de fondre, se fait sorte de masse il prend et on peut opaque. plus rien en faire. Je peux te poser une question? Oui, mais je suis pas sûr de Ça répondre. bousille pas définitivement la casserole? Ah, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, tu verras. Non. Non, parce que ce caramel, on va le décuire par la suite. Tu sais ce que c'est que décuire? Non. Bon, écoute, tu sais quoi? On va faire un petit stage ensemble, là, tranquillement, pendant ce temps-là. Et on revient dans quelques secondes, parce que là... Je laisse la maman oui, et le Christophe, petit. aide-nous. Maman, on retourne à la cuisine, ça t'ennuie pas? C'est un art mineur, Non, évidemment, oui, à côté de la non. musique classique. Mais si ça ne t'ennuie pas... Regarde la tête de notre caramel qui va bien. Ah, il est bien. Regarde. Il Alors, n'y a eu là, tu rien vois, que du sucre? ah là, il n'y a que du sucre. Il n'y a pas eu d'eau, Formidable. tu vois. Le sucre est rentré en fusion et ensuite, il a commencé à caraméliser. On va rajouter l'autre. L'autre sucre? Saupoudre un peu sur le... Voilà. Pas trop sur les bords parce que c'est là que ça risque toujours de masser. Voilà. Attends, bouge pas, regarde. Voilà. T'en fous partout. Oui, c'est pas grave, ça va fondre. Voilà.
Et ce sucre, au contact du caramel qui est déjà chaud, va évidemment se laisser fondre dedans et on aura un caramel bien coloré. C'est important, je le dis, parce que le caramel, quand c'est trop blond, c'est du sucre, ça n'a pas de goût. Il faut qu'il y ait cette amertume qui vienne contrebalancer. Et puis on aura le sel, du beurre, tout à l'heure. On va faire nos noisettes et nos amandes, maman. Regarde, je t'ai pris une plaque à four. Oui. Simplement... Il y avait un morceau de papier cuisson dessus. Il est là, il s'est envolé, Oh, on l'a- Claude, Merci, tu es Claude. parfait. Merci. Et Alors- je mets les moitiés. Alors, vas-y, mets les noisettes. On va faire des noisettes. Les amandes, je les ai déjà Voilà. mondées. Pour monder des noisettes ou des amandes, voilà, c'est très simple. Monder, ça veut dire enlever la peau, faut expliquer. Oui, cette Tu petite... parles comme un chef, mais il faut que le grand public Bon, comprenne. bouge pas, on va voir. Qui connaissait le terme monder pour une tomate, une amande, une noisette? C'est pas la majorité, d'accord. Bon, ben, ok, t'avais raison. On va essayer de t'aider, Vincent. Parfait. Ah, merci, ouais, c'est gentil. J'ai senti une solidarité. T'as levé 2 mains, toi, Nathalie. Ouais, ok. Alors, donc, pour retirer cette petite peau brune. Nous, ça fait 5 ans, hein, donc forcément. Oui, c'est vrai qu'on on entend parler depuis un moment. On va les mettre sur une plaque à four, simplement, et on va porter à 180 degrés, Le four. 170 degrés, ça suffit en fait, pendant 10 minutes. Voilà, Ok. un quart d'heure. Dans le four, en fourne, maman. Il est chaud? Vaut mieux. Ah oui, oui, oui. Hein. Oui. Je l'ai mis chaud, je l'ai mis chaud. Il est très très chaud. Il est très chaud. J'ai pris en pleine poire. Voilà. Non, parce que c'est important que tout ça se fasse dans le même temps, comme tu sais. Et là, on est bien. Le caramel prend couleur. Il prend même carrément bien Il couleur. faut pas mélanger, il faut toucher Non, à rien. faut pas y toucher, justement. Bon, Comme d'accord. ça. On va tout de suite décuire notre caramel. Alors, je t'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est. Bah, le caramel, c'est très chaud. Hein. On le refroidit petit à petit. En fait, non, on le refroidit pas petit à petit. Au contraire, on va le décuire, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter un élément gras et sucré. C'est la crème. Vas-y, c'est de la crème Bah, J'avais liquide. dit qu'il fallait mettre Tu de la verses tout crème. dedans. Tout? Ouais, oui, voilà. Voilà, ça Bon, suffit. regarde, non tu vas voir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on le voit parce que... Non, non, vas-y, mets tout. Mets tout. Mets-y tout. Mets-y tout. Voilà, c'est dosé pour. Regarde, on voit que, rapidement, bon, j'ai déjà baissé un peu le feu, on voit que ça bout. Qu'est-ce qui bout, en fait? Puisqu'il n'y a plus du tout d'eau dans le caramel, hein, puisqu'on n'en a pas mis. Donc, ce qui bout, bah, c'est l'eau qui est à l'intérieur de la crème. Et on va laisser bouillir, si tu veux. Je vais prendre un petit On remue fouet. pas du tout? Alors là, on peut commencer, lorsque la crème est chaude, on va remuer, tu vois. Ça bout parce que toute l'eau qui se trouve dans la crème va s'évaporer. S'évapore, voilà. Et ça va donner une onctuosité à notre sauce caramel. Et on va y rajouter l'élément pour lequel, moi, je suis venu à Nantes, c'est le beurre salé. Voilà, c'est du beurre de Machecoul. Alors, il faut en mettre environ entre 30 et 50 grammes, hein, parce que, n'oublie pas, il n'y a pas que le beurre, il y a le sel. Hein 50, monsieur dit 50, j'ai 50 à ma droite. C'est un vrai Qui dit d'entrée. 50, qui dit mieux? C'est un vrai Qui d'entrée. mieux? Attention, j'adjuge 50 grammes. Voilà, 50 grammes de beurre salé, absolument. On va là aussi, l'incorporer. Alors, comme tout ça est bien chaud, tu vois, la crème bouillotte, le beurre va fondre, et notre sauce au caramel, elle est faite. Ben oui. Et Voilà, moi, j'ai non. rien fait. Hein? Et Non, moi, mais, j'ai rien fait. Maman, tu sais, j'ai mauvaise grâce à te faire travailler. Oh, oui, tu ça sais. va. Tu as le droit de te reposer. Ah bah tiens, vous allez Vraiment, regarde, viens là Nico, viens voir ce qui se passe. Nico, c'est notre cadreur. Voilà, tu vois, les noisettes, elles ont pris une belle couleur pendant un quart d'heure à peu près, à 170 degrés. On va les mettre dans un torchon pour les monder facilement. C'est très simple, hein. On referme les coins de notre torchon, voilà, et on va les frotter énergiquement. Voilà, tu vois? Tu veux Regarde. que je le fasse? Bah, on va tout de suite regarder le résultat parce qu'il faut qu'on monte notre gâteau. Regarde. Oh, Tu vois formidable. Voilà, la peau s'est décrochée, évidemment. Il ne reste plus qu'à les concasser. Alors, on va les vider toutes les petites peaux, remettre dans le torchon, et avec un ustensile un peu lourd, un cul de casserole ou une petite bouteille comme ça, on va concasser grossièrement, parce que ce qu'on aime, c'est retrouver les gros bouts de noisettes. Nous, les écureuils, on aime ça. Voilà. Donc, on va les laisser de côté, et on va s'occuper de ton caramel. Alors, maman, on va monter notre gâteau. Je te dis, je vais pas mentir, je les ai achetées dans le commerce. Elles sont pas mal, elles sont assez épaisses, ces crêpes. Et ça, j'aime bien. Vous pouvez les faire vous-même chez vous. Je peux pas dire à des Nantais, allez acheter dans le commerce. Hein. Ça serait dommage quand même hein, qu'ils sachent pas faire les crêpes. Mais enfin, ce sont des crêpes Une simples. question, tu les mets une par une ou deux par deux? Une par une. D'accord. Hein, soyons pas chiens, parce que comme elles sont épaisses, ça suffit. Si elles étaient plus fines, on pourrait en mettre deux par deux. Alors, on commence par... Nico, t'es reparti? Bah dis donc, hein, toi, alors tu sais, hein. Oh, c'est le gars, il veut pas cadrer mes crêpes, maman. Regarde. Alors, on prend donc nos noisettes concassées, noisettes et amandes, un mélange. On les met comme ça, un petit peu, tu vois, hop. Et on va simplement verser le caramel
dessus. Voilà, largement, hein, parce qu'il faut que ça dégouline un petit peu. Voilà. En Hop. fait, tu fais ça au dernier moment alors. Bah Avant de oui. servir. Oui, parce que le caramel va se refroidir et il faut que ça se serve un peu tiède. Qu'est-ce que tu disais, Christophe? On veut voir, on veut voir. Oui, voilà. Alors, maman, vas-y. C'est un travail qui se fait à deux. Hein. Vas-y, Voilà, vas-y. ça suffit, tu vois. Oui. Hop, hop, C'est hop. facile à manger ça. Ah bah, tu sais quoi? C'est pas le problème en fait. C'est pas ton C'est problème. pas tellement le problème que ça soit facile à manger. Fâche avec le sucre. Non, je suis avec pas les fâchée noisettes. avec le sucre, mais je me dis Bah, que c'est c'est comme un compliqué millefeuille, à Nathalie. couper. C'est comme Bah, couper un justement, le millefeuille. millefeuille, c'est compliqué à Oui, manger. oui, c'est Tu vrai. sais, très Donc là, c'est honnêtement. plus souple. Hein. Alors très honnêtement, d'abord le caramel va coller un peu les crêpes entre elles dès que ça va un peu refroidir. Donc ça va être plus facile, on va pouvoir faire des parts. Et puis on n'est pas obligé de monter un gâteau, c'est parce que moi ça me fait plaisir que c'est joli. Oui, puis Mais Nathalie, t'as- ça va bien coller sur la veste, sur le pantalon, ça c'est sûr. elles On en aura sont- sur les chaussures aussi. Il n'y a qu'à mettre un tablier. Vous voyez bien qu'on a des tabliers quand même. Bon, tu sais, maman, pendant qu'on monte ce gâteau, moi j'aime bien être généreux sur la noisette. On va partir. Regardez, là on est dans le dur, hein, Claude. Hein, qu'est-ce que tu veux? Oui, bon, alors j'ai entendu quelques commentaires du genre c'est pas très diététique, on sait d'où ça vient, ne suivez pas mon regard du côté de Nathalie Simon. Rien entendu mais, du tout. non, Est-ce mais que je tu veux sais. que je le coupe? C'est pas diététique, mais c'est ce qu'on recherche. C'est très Tu beau. comprends Je vais le découper. pour Caramel le au beurre partager salé. à tout le monde. Voilà, c'est donc un petit gâteau On de appelle crêpes. un étouffe chrétien, non? Non, alors, rassure-toi, c'est très œcuménique, ça étouffe tout le monde. Il n'y a pas que les chrétiens, hein. Tu verras. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce beau gâteau qui est là? L'absolu. Mousse au chocolat noir avec cœur de ganache au caramel au beurre salé. Ça nous vient de Vincent Guerlet. C'est Oh, gourmand, hein. Vincent Guerlet. C'est pas diététique non plus. Mais vous pouvez le goûter, Une Christiane. Vous en référence. avez. Ouais, Alors, Vincent Guerlet, qui est un grand chocolatier et pâtissier de la ville, il sera avec nous dans l'émission de vendredi, qui sera entièrement consacrée au dessert. Ça, c'est des desserts de Baye-Vert. Ça tu sais, c'est du riz tiré au lait. Absolument. C'est mon dessert préféré, c'est le riz au lait. Ah oui? Toi, t'as déjà attaqué? Moi, j'ai testé la recette de Claude, Alors le petit beurre au beurre, Alors et c'est bien. Bon, je Mais vais. c'est au oui. beurre salé. Ah bah oui, c'est mieux. Oui. Ah, tu Ah n'as non, mis c'est que bien. du beurre. Que du beurre salé Bah entre oui, deux lus. bien sûr, c'est drôlement bien. Ah voilà, alors maman, tu vas goûter ton gâteau quand même. Ouais, Hein? bah oui. Bah oui, enfin, si, à moins vraiment que ça te... Non, non, pas du ça tout. te convienne pas. J'adore les noisettes, mais Écoute, si tu as les doigts bien beurrés, normalement ça n'accroche pas obligatoirement. Mais je pense qu'il vaut mieux attaquer quand même à la fourchette. Hein, l'idée c'est quand même le niveau zéro du praliné si tu veux. C'est ce mélange caramel et noisette grillée, c'est ça le praliné à la base. Là on a un pralin très très rustique. oui, mais c'est très Oui, bon. vas-y. Alors attends, je me pousse. Voilà. Non parce très que bon. j'ai un tablier tout neuf, tu vois, ça m'a ennuyé quand même. Aux couleurs de l'automne. Et moi, je suis arrivée à en manger sans en mettre sur mon tablier Et blanc. comment c'est, maman? Bon, Ça te franchement. plaît? Ouais. C'est bien. C'est bon, C'est assez simple hein, en même temps. Hein. Ce ne sont que quelques crêpes, quelques caramels. Voilà. Alors j'attends l'avis du Nantais. Non, c'est pas du tout lourd. C'est même il y a une... Curieusement, hein. Non, c'est très bon. C'est très bon parce qu'il y a du croquant, il y a du suave, du doux, et puis il y a cette espèce de caramel qui revient sans arrêt. Non, c'est très bon. C'est T'as très goûté, bon. Jean-Sep, toi? Non, c'est Ça réussi. te convient C'est aussi? réussi. C'est que tu devrais faire de la cuisine. Bah, je cherche un métier. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on devrait y arriver. Alors? Ah ouais. C'est ça. Alors, vous Ah, ça avez me plaît noté bien. quand même. Après, les petits beurres au beurre, c'est Ah, riche. disons que ça colmate une molaire, si tu veux, hein, comme on dit gentiment. Alors, tout ça pour dire, vous avez suivi et vous avez regardé. Certains m'ont dit, ah, c'est quoi de la sauce au chocolat? C'est vrai que le caramel, lorsqu'il est très cuit, prend ses teintes foncées. Il faut, hein. Parce qu'un caramel qui n'est pas assez cuit, un caramel blond, c'est très sucré et ça n'a pas de goût. Et que là, on a cette amertume, cette fine amertume. Oui, c'est pas qui du tout apporte- sucré. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas sucré ni gras puisqu'il y a que du sucre et du beurre. Alors, je vois pas où serait le malheur. Ah, je vais quand même le goûter après. Tiens. Tout ça pour vous dire, on va faire une petite distribution dans le public. C'est Nathalie. Ça y est, t'as été... Écoute, la tarte à l'orange a eu un succès fou, donc je vais en recouper, il n'y a plus rien. Regarde cette tarte fine à l'orange avec ce feuilletage qui est bien joli, des tranches d'orange très fines. Moi, j'adore ça. Alors là, ça contrebalance un petit peu là, parce que là, on est plutôt dans le solide, tu vois, dans le caramel, dans le beurre. Là, on sent quand même qu'il y a du fruité, que c'est bien agréable. Bon. Merci Claude d'avoir été avec nous. J'espère que tu restes avec nous jusqu'à la fin de la semaine. On se retrouvera. Maman, toi aussi d'ailleurs. À Tu as été bientôt. une parfaite commise de cuisine. J'ai rien fait. On j'étais se pas retrouve. temps. Ah non, mais c'est bien. Tu le fais bien aussi. On se retrouve demain ici à Nantes sur la place du Bouffet. Chers amis, il me reste à vous souhaiter un bon appétit avec ce qui reste. Bon appétit du Nord au midi en France.